Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu des craintes et Dieu des bontés. Bon Père, ce matin nous sommes venus ensemble pour te montrer notre crainte, notre saint respect. Ce matin nous sommes venus ici pour t'adorer, toi notre Créateur, pour tout ce que tu fais pour nous. Parce que, Père, nous t'avons découvert et nous t'avons cherché et nous t'avons, Père, appréhendé à travers l'activité du Saint-Esprit. C'est ici que tu nous donnes ta parole, c'est ici que tu nous parles à vive voix, et c'est ici que nous retrouvons, bon Père, nos marques. Et c'est ici, bon Père, que nous sentions qui nous sommes et où nous allons. Ici, tu nous dis la vérité, tu nous révèles la vérité. Ici, tu touches nos cœurs. Ici, tu parles à chacun de nous personnellement. Ici, bon Père, chacun de nous peut t'expérimenter à sa manière. Bon Père, nous avons découvert, Père, que tu nous aimes. Nous avons découvert que tu as préparé l'avenir pour chacun de nous, ici, dans ta maison. C'est ici que nous avons été baptisés d'eau et d'esprit. C'est ici que nos péchés sont pardonnés. C'est ici que tu nous donnes la paix du ciel, la paix du ressuscité. C'est encore ici que tu déposes des bénédictions sur nos cœurs, sur nos âmes. Bon Père, cela nous fait du bien de te voir ainsi en tant que bon et agréable Père. Ici, tu vas tout pardonner. Ici, tu vas pouvoir nous laver. Ici, tu vas pouvoir nous donner la parole que nous n'avions plus. Ici, tu vas pouvoir accepter nos actions, ce que nous avons fait. Bon Père éternel, et tu vas pouvoir déposer dans nos cœurs ta bénédiction. Maintenant, Père, nous tournons nos regards spirituels vers nos bien-aimés qui ne sont pas avec nous ce matin. Nous avons des frères et sœurs qui manquent à l'appel ce matin. Nous avons des frères et sœurs qui sont fatigués, d'autres qui sont lourdement chargés et qui n'arrivent plus à marcher et qui n'arrivent plus à suivre la cadence des apôtres, bon Père éternel. Certains, bon Père, ils se sont tout simplement déconnectés et ils pensent qu'ils peuvent revenir vite fait. Mais nous savons, lorsque nous sommes déconnectés, le malin tout de suite s'acharne, saute sur nous et nous empêche de reprendre la route. Ô Père, ce matin, nous prions spécialement pour eux. Nous voulons, mon Père éternel, qu'ils se rendent compte de ton amour, qu'ils soient juste attirés par l'amour que tu leur témoignes. Car nous savons que ta puissance se manifeste d'abord par ton amour. Et nous avons, Père, foi à cet amour, parce que c'est un amour inconditionnel, un amour qui ne connaît pas de limites, un amour qui s'étend même dans l'autre monde, où il y a des bien-aimés qui nous ont dévancés. Nous prions maintenant aussi, Père, pour nos frères et sœurs âgés qui sont dans les maisons de retraite. Certains se sentent seuls et abandonnés. Bon Père, rassure-les tous que tu les aimes. Bénis aussi cette communauté, bénis tous les frères et sœurs, bénis les corps ministériels, bon Père. Permets maintenant que ce matin, cher Père, que nous puissions vivre, que tu es présent, Père, que nous puissions, avec nos cœurs croyants, recevoir ta parole, recevoir le présent que tu vas nous donner ce matin. Ô Père Saint, nous prions maintenant, Père, pour l'apostolat. Nous prions pour l'apôtre patriarche, l'apôtre des districts, ainsi que notre apôtre. Nous prions pour tous les serviteurs que tu nous as donnés jusqu'à nos diacres. Nous prions pour tous les frères qui font des services dans ta maison et qui ne sont pas, Père, connus par l'un ou par l'autre. Nous prions aussi pour nos jeunes sœurs et nos bien-aimés qui travaillent, Père éternel, dans l'ombre, bon Père. Et toi, tu vois leur cœur, tu vois leur amour, bon Père. Bénis-le, bon Père. Qu'ils ressentent dans leur cœur qu'ils ne sont pas seuls dans ces services, mais qui sont accompagnés par le plus grand sacrificateur de tous les temps, notre Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous maintenant, Père, ta riche bénédiction,
Ne permets pas que nous soyons dérangés, que l'autel et nous, que nous puissions être connectés avec ton autel vivant et que toutes les paroles qui sortiront d'ici puissent toucher notre cœur pour que nous puissions vivre cette transformation, Père, dans nos vies. Tu nous accorderas au-delà de notre prière, au nom de ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, chers bien-aimés, pour ce matin, notre apôtre patriarche nous a envoyé une parole. Cette parole est tirée du livre de Luc, le premier chapitre, le verset 1 et 2. Et la parole nous dit ceci. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qu'on nous a transmis, ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministères de la parole. Reprenez place. Merci de tout cœur, chers choristes. Vous m'avez profondément touché avec ces cantiques, ces beaux cantiques que vous avez chantés à la gloire de notre Dieu. Vous avez terminé avec ce mot éternité. Je vais, si vous le permettez, m'arrêter sur cette phrase, c'est ce mot éternité.
L'éternité, c'est l'infini. L'éternité, il n'y a pas du début ni de fin. L'éternité, c'est ce que nous allons vivre, vous et moi, bientôt, lorsque nous quitterons tous cette terre. Nous irons dans l'éternité. Mais l'éternité, les temps n'existent pas dans l'éternité. Le temps nous est donné à nous qui sommes sur cette terre pour que nous sachions où nous commençons et où nous nous arrêtons. Pour que nous sachions comment nous devons nous préparer, combien de temps nous devons nous préparer pour rencontrer le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné les temps. Le temps est pour nous un moyen de pouvoir nous préparer. Le temps est limité pour chacun de nous. Et chacun de nous, Dieu lui a donné un temps pour faire sa foi. Et notre passage sur cette terre est une façon aussi de nous préparer pour l'éternité. Tout ce que nous recevons, le baptême d'eau, le baptême d'esprit, la Sainte Seine, la parole biblique, celle que je vous ai lue tout à l'heure, viennent de l'éternité. Rien qui se passe dans l'œuvre de Dieu n'a pas de rapport avec l'éternité. C'est de l'éternité que Dieu nous donne sa parole. C'est de l'éternité que Dieu veut nous sauver. C'est de l'éternité que nous recevons le pardon des péchés. C'est de l'éternité que Dieu nous bénit. Tout vient de l'éternité. Pourquoi? Parce que le temps terrestre est court. Avec les temps terrestres, on ne peut rien faire. Regardez un peu notre vie, bien-aimés. À peine qu'on est venu au monde, à peine qu'on a commencé à marcher, les parents peuvent nous le dire. Les parents nous voient que nous grandissons très, très, très vite. Et puis, quelques temps, et puis tu vas à l'école. Après l'école, tu commences à travailler. Après ton travail, tu deviens une mère, tu deviens un papa. Et ça va très vite. Et après, tu te sépares de tous ceux qui t'ont mis au monde. Ils partent parce que leur temps était terminé. Le temps est primordial pour nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul écrit, dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Il veut dire que achetez les temps que Dieu vous donne pour faire votre foi. Dieu nous laisse le choix de faire notre propre foi et de préparer l'éternité qui nous attend de tous qui est devant nous. Il ne faut pas avoir peur de l'éternité. Vous avez chanté que des paroles d'amour. J'ai ressenti l'amour que vous avez dans votre cœur pour le Seigneur. Vous m'avez transmis cet amour, chers choristes. Je le ressentis. Vous m'avez donné des forces et de l'inspiration. C'est pour cela que je dis, Dieu est amour. Et tous ceux qui sont dans l'amour, ils sont avec Dieu. C'est impossible que Satan soit dans l'amour. Tout ce que vous faites avec amour, même pour vous, pour vos enfants, pour votre mari, pour votre femme, ça reste pour l'éternité. Ça reste collé pour l'éternité. Et Dieu se souviendra de ça. Ne dis pas, je l'ai fait naturellement parce que c'est mon époux, c'est mon épouse. Non, c'est parce que tu l'as fait avec amour. Et dès que tu rentres dans l'amour, tu rentres dans les racines de Dieu. Dieu est dans l'amour, puisque c'est lui-même l'amour. Vous savez ce que vous ressentez pour moi, c'est l'amour. Ce que je ressens aussi pour vous, c'est l'amour. L'amour vient de l'éternité. Il n'y a rien qui... L'amour n'est pas terrestre. L'amour vient de l'éternité. Parce que l'amour nous a été communiqué, donné par notre Dieu. J'ai bien aimé dans le Seigneur. Et ce matin, j'ai eu un serviteur de Dieu qui m'a sonné parce qu'on doit faire une visite à un enfant de Dieu qui est malade à l'hôpital et un autre qui doit subir des opérations. Et c'est une maladie assez grave. Et nous nous sommes fortifiés le matin, nous avons parlé. Alors, avant de couper son téléphone, il m'a dit, évangéliste, serviteur de Dieu, ça m'a fait du bien de parler avec toi ce matin. Alors, il m'a rappelé une parole, imaginez-vous, il me fortifie moi aussi. Parce que ne dites pas, quand je vais parler avec l'évangéliste, c'est lui qui va me fortifier, c'est lui qui va prier pour moi. Faux. Vous aussi, vous pouvez prier pour moi. Nous pouvons être ensemble, je peux te demander, ma soeur, prie pour moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a un esprit très fort.
Et ce qui est en nous est très fort. Ce qui est en nous est plus fort que tout le reste, chers bien-aimés. C'est ça qui est notre force. C'est l'amour. Il n'y a pas que la foi. Évidemment, il y a la foi. Mais c'est d'abord l'amour que nous avons les uns les autres. Alors il m'a dit, Jésus avait dit une parole, là où il y a deux qui se retrouvent à mon nom, je serai le troisième. Quand il a coupé, j'ai dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors j'ai dit, ah, c'est très beau ce qu'il vient de me dire. Ça, ce n'est que Dieu qui me l'a communiqué. C'est que ce qu'on m'a dit vient de l'éternité. Vous savez, mes chers frères et sœurs, lorsque nous nous rencontrons, est-ce que nous parlons souvent de quoi? Évidemment, on a des choses à se dire, la météo, les choses de notre vie, ce qui n'a pas été, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. On peut rire, ou peut-être on peut partager une tristesse. Et on peut, alors à ce moment-là, nous rappeler des choses, ou des aînés, des parents, des amis, de ceux qui nous ont déjà quittés, que nous avons beaucoup aimés, et on parle de ça. Mais ce qui est le plus important, quand on se retrouve, même à la maison, avec un frère ou une sœur, il faut qu'on parle de ce qui nous tient à cœur. C'est Jésus-Christ. Et Jésus a dit, s'il y a deux qui se retrouvent ensemble à parler de moi, je serai le troisième, je serai dans leur milieu. Mais comment Jésus était dans notre milieu quand nous parlons au téléphone, toi et moi, que tu me dis, évangéliste, j'ai des soucis, évangéliste, tu peux prier pour moi, évangéliste, j'ai une bonne nouvelle, évangéliste, parce qu'il n'y a pas que de mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Mais bien aimé, c'est Jésus rentre tout de suite dans cette conversation. Il s'introduit dans cette conversation. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va être le troisième, la voix qu'on n'entend pas, qu'on ressent, mes bien-aimés. La troisième voix, c'est Jésus-Christ. Il doit être dans notre quotidien. Il doit être dans notre conversation, mes bien-aimés. Et quand il est là, la conversation est remplie du Saint-Esprit. Jésus veut dire tout simplement que vous serez inspirés par mon esprit. C'est la troisième voix. C'est celle qu'on n'entend pas, elle ne fait pas trop du bruit. C'est une voix silencieuse. C'est une voix d'amour qui est dans nos cœurs, que Jésus met dans notre conversation. C'est pour cela, frères et sœurs, quand vous avez l'occasion de parler de l'œuvre de Dieu, ou de parler de ce qui se passe, terminez, et ça on ne le fait pas assez souvent, terminez par une prière, que ce soit au téléphone. Un frère du ministère m'a sonné, me dit, évangéliste, il dit, je prends mon avion, je pars à Kinshasa. Il est parti hier, et lorsque nous avons fini de parler, alors je lui ai dit, est-ce qu'on peut prier? Il m'a dit, c'est ce que je voulais justement, c'est pour cela que je t'avais sonné, mais je n'osais pas te le demander. J'ai dit, on va prier ensemble. Mais bien aimé, une troisième voix s'est fait entendre, celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, on n'était qu'au téléphone. Chers bien-aimés dans le Seigneur, tous ces paramètres-là n'empêchent pas Jésus de travailler. Vous savez, si à l'époque de Jésus-Christ, quand il était venu, s'il y avait des SMS, il aurait utilisé les SMS pour attendre l'un ou l'autre. Si Jésus avait la possibilité d'avoir des mails, il allait utiliser les mails. S'il pouvait avoir WhatsApp, mais bien aimé, il allait le faire. Parce que Jésus n'avait que 3 ans pour faire son travail. Il a fait, mes bien-aimés, les 3 années, Jésus ne s'est pas reposé aucune fois, mes bien-aimés. Il était sous la route, il mangeait sous la route, il mangeait dehors, le Fils de Dieu, le roi des rois. Il avait tellement aimé les hommes, le temps était limité. Mais ce n'était pas Jésus qui avait limité le temps, mais c'est Dieu qui avait voulu que ça se passe en 3 ans, mes bien-aimés. 3 ans, Jésus a vécu 33 ans. Et quand je regardais, je pensais un peu à ces années, j'ai dit, Jésus n'a pas eu vraiment beaucoup de temps. Il n'avait pas le choix. Il devait commencer à prêcher à partir de 30 ans. C'était la loi juive. Il n'avait pas le... Sinon, il aurait commencé plus tôt. Il a prêché pendant 3 ans. 3, c'est un chiffre divin. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 jours, Jésus est descendu dans le domaine des morts pour aller enseigner la même parole, pour aller dire à ceux qui sont morts, je vous aime, je suis venu pour vous sauver. Comme il est fait avec nous les vivants. 3 années de souffrance, mes bien-aimés. Ne pensez pas que la vie de Jésus était une vie d'un roi. C'était une vie d'un homme qui avait tant à donner, des sacrifices. Mais il ne se tracassait pas parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui allaient prendre le relais. C'est la parole qu'on a ce matin. Des gens qui allaient prendre le relais. Mais bien aimés dans le Seigneur. Alors il fait sa prière dans Jean 17. Il dit, Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour ceux qui entendront ma parole par leur témoignage. Mes bien-aimés. Le témoignage des apôtres.
C'était nous dont Jésus avait déjà prié jadis. Mais bien aimés, ne le restons pas. Si quelqu'un m'aime à ce point, je ne peux pas l'ignorer. Je veux faire beaucoup pour lui. Imaginez-vous, quelqu'un vous sauve la vie. Vous vouliez traverser, voilà qu'une voiture vient à pleine vitesse, et vous voyez une personne que vous tient, la voiture passe juste à côté, et vous dites, et vous tremblez, même vous dites, mais il allait me tuer, j'allais mourir. Merci, vous allez remercier cette personne, même 1000 fois. Pourquoi? Parce que vous allez dire qu'il m'a sauvé la vie. Mes chers frères et sœurs en Christ, il y a eu des serviteurs de Dieu qui sont venus pour nous sauver la vie. Jésus a prié pour eux. Ce sont les témoins de Jésus. Luc écrit cette parole en disant, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. C'était qui ces gens-là? Ce sont ces gens-là qui ont vu Jésus-Christ. Vous savez, quand on revient à la Bible, c'est un magnifique ouvrage. On dit souvent la Sainte Bible. Pourquoi on dit Sainte Bible? On en a parlé ce matin avec le frère. On dit Sainte parce que ce qui est écrit dedans a été inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Il faut retenir ça. La Bible, ce n'est pas n'importe quel livre, c'est un livre que Dieu lui-même a écrit pour nous transmettre ses pensées à lui. Si j'ai envie de vous dire quelque chose, je dois utiliser ma parole, n'est-ce pas? Si je ne vous communique pas avec la parole, comment vous allez savoir ce que j'ai dans le cœur? Que ce soit à la maison. Il faut que je communique. Donc, je dois utiliser les moyens. Et le moyen pour nous communiquer, Dieu a utilisé la Bible. La Bible, c'est un livre qui est merveilleux. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, on va dire, parle de tout ce que Dieu a fait pour le peuple bien défini, le peuple d'Israël. Mais le Nouveau Testament est pour toute l'humanité, chers bien-aimés, pour tous les hommes. C'est pour cela que ce livre est encore là et ce livre existe encore aujourd'hui. La Bible nous témoigne de tout ce que Jésus a fait de son vivant. Il y a eu des gens qui l'ont accompagné, qui ont entendu, qui ont vu. Je reviens au témoignage. Dans la vie actuelle, il y a 3 sortes de témoignages. Même quand on mène une enquête, la question qu'on a toujours posée est la suivante. Est-ce que vous étiez là? Ben oui, vous voyez bien parfois dans les films, à la télévision, quelqu'un qui fait des enquêtes, il va demander, est-ce que vous avez été là? Pour comprendre, pour chercher qui est responsable. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens qui disent, moi, j'ai entendu. C'est peut-être la secrétaire qui était là dans le bureau, qui attendait son patron en train de se disputer avec son épouse. Il va dire, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu qu'il s'est parlé, il discutait de ceci et de cela. C'est un témoignage, on en tient compte. Il y a un deuxième témoignage, et c'est lui qui va dire, mais moi, j'ai vu, parce que je suis passé peut-être par le bureau, et j'ai vu que mon patron était debout, en train de crier sur sa femme. C'est un témoignage visuel. Ensuite, il y a un autre témoignage, le troisième, que la personne qui dit, moi j'étais présent quand il a tué ou quand il a poussé, j'étais présent, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai entendu, j'étais présent. Vous voyez, ce sont des témoignages. Il y a le témoignage de celui qui a vu, qui a entendu, et celui qui était dans l'action. Et ce témoignage est capital pour le reste de l'enquête. Parce qu'on doit faire des recherches, chers bien-aimés dans le Seigneur. La Bible, les Écritures saintes, témoignent tout ce qui est la vérité de Jésus-Christ. Toi et moi, nous n'étions pas là. Nous n'existions même pas. Mais Jésus voulait que nous puissions être au courant. Et pour nous mettre au courant, le seul moyen, c'était de nous écrire. Comme on le faisait à l'époque. À l'époque, madame habitait en Angola, l'homme habitait au Congo. Il n'y avait pas de téléphone. Parfois, certaines personnes utilisaient des phonies. Vous vous rappelez? Vous n'avez pas connu ça. Certains utilisaient les télétextes, je pense. Télégrammes. Voilà. On a utilisé tous les moyens pour pouvoir communiquer. Dieu voulait communiquer avec l'homme. Dieu ne peut pas descendre sur la terre pour communiquer avec nous. Il utilise les moyens que nous avons
actuellement. Si, je vous ai dit tout à l'heure, à l'époque, s'il y avait des vidéos, nous aurions dû avoir des vidéos de notre Seigneur Jésus-Christ en train de prêcher. Les disciples les filmaient. Si, c'est la vérité. Mais à l'époque, tout ça n'existait pas. Mais le seul moyen que Dieu avait pour communiquer avec l'homme, c'était les Écritures saintes. Et je vais vous dire pourquoi. Regardez quand vous avez un souci. Prenez cette habitude-là. On en a discuté avec les prêtres dans la sacristie. Parfois, on ouvre la Bible. Prenez cette habitude. Vous allez voir, vous allez vivre une belle expérience de la Bible. Vous ouvrez une parole, vous lisez. Oh, cette parole me convient. Mais c'est ce que j'ai vécu. Dieu m'a répondu. Vous voyez, c'est le moyen que Dieu a pour te dire des choses. Parce que si Dieu te parle comme ça, à vive voix, tu vas peut-être trembler, peut-être tu vas dire que ce sont les sorciers qui me parlent, peut-être que tu ne vas pas saisir, c'est trop. Dieu il utilise le moyen de la Bible. Parce que dans la Bible, mes bien-aimés, il y a des mots très forts qui touchent notre cœur, qui touchent notre foi. La Bible fortifie notre foi. Mais la Bible est codée, chers bien-aimés. On peut lire et ne pas comprendre. Alors Dieu donne une révélation qu'une vierge allait avoir un fils qui allait sauver l'humanité. Imaginez-vous, mes bien-aimés, à cette époque-là. Mais Ésaïe ne savait pas parce qu'il parlait. Mais comme il y avait des gens qui étaient à côté, qui prenaient note, mes bien-aimés, nous les avons aujourd'hui. Chers frères et sœurs, mais il a enseigné, personne ne l'écoutait. C'est que tu vas aller enseigner à quelqu'un que tu dis qu'à Koyo Kangate, ne t'en fais pas. Son cœur prend, c'est comme un disque dur, il prend. Il ne va plus être sur cette terre, il sera dans l'au-delà. Les paroles que tu lui as données vont l'aider. Il va dire, je sais, sœur telle, frère tel, alors c'est la vérité. Sa foi va partir, il va démarrer sa foi que par ces petites paroles que tu as déposées dans son cœur. Pas besoin que ce soit l'évangile des disciples ou le prêtre. Une petite parole que tu vas déposer dans son cœur, un jour, ça sera un grand arbre. Vous savez, l'arbre que vous voyez, c'était des petits grains qu'on a déposés. Et aujourd'hui, c'est devenu un arbre. Ne vous en faites pas de ce que vous allez dire. Allez, regardez les bancs sont vides. N'hésitez pas. Vous voyez quelqu'un de votre classe, un ami, une connaissance qui vient un matin quand tu es là, il sympathise avec toi. Ne dis pas il sympathise parce qu'il est comme ça. Non, c'est Dieu qui te l'envoie. N'oublie pas la parole d'aujourd'hui. Sème la parole de l'évangile dans son cœur. Sois les témoins de Jésus maintenant pour cette personne. Dis-lui ce que Jésus a fait pour toi. Il ne faut pas seulement qu'on se dise, ben oui, est-ce qu'il va... Non, ça c'est pas ton problème. Fais comme Ésaïe. Ésaïe ne comprenait pas. Il a enseigné, personne ne l'écoutait. Vous savez, à un moment donné, on aurait voulu nous jeter des pierres, Ésaïe. Mais il continue à parler. Ainsi parle l'Éternel. Israël sera arrêté. On sera... Personne ne l'écoutait. Les ennemis vont venir, ils vont nous envahir. Personne ne l'écoutait. Et pourtant, ça s'est fait. Bien-aimés dans les Seigneurs, que toutes ces paroles que je vous ai données ce matin de la part de notre Père Céleste nous fortifient tous, nous donnent l'assurance que Jésus-Christ est avec nous. Il reviendra nous prendre. Amen. Amen. La chorale, s'il vous plaît, encourage. Je vais laisser vos prêtres tranquilles. Malheureusement, on n'a pas de diacre dans cette communauté. Bon, alors je vais prendre le tout dernier prêtre, c'est le prêtre Robert. Il peut venir servir. S'il vous plaît. Ne peut
cher évangéliste du district, pour cette belle parole et surtout pour ta présence ce matin ici parmi nous. Nous savons que quand nous avons de la visite des serviteurs de Dieu dans notre communauté, c'est toujours une source de bénédiction. Merci la chorale pour cette belle cantique, mais aussi à tous mes frères et sœurs, mes bien-aimés, vous êtes venus nombreux aujourd'hui. Je suis très content. On voit bien que les vacances sont terminées et la place maintenant au Seigneur. Donc ici, l'évangile de ce matin, j'ai fait aussi des petites recherches. Et dans mes recherches, j'ai trouvé que Luc, comme l'a dit notre évangéliste qui était médecin, c'était un grand intellectuel. C'était quelqu'un qui avait déjà l'intelligence, qui réfléchissait, mais qui était aussi utilisé par Dieu pour écrire les récits sur Jésus, mais pas comme un roman, parce que le roman c'est l'imaginaire en fait. L'imaginaire, on s'imagine quelque chose, une histoire, on écrit ce qui se passe par la tête. Mais ici, on nous dit très bien que Luc lui a mené les enquêtes, il a fait des investigations. On nous parle de récit de l'histoire de Jésus, écrit sur base des témoignages oculaires. Donc c'est vraiment les gens les contemporains de Jésus, qui l'ont vu naître, qui ont vécu toutes ces œuvres, ces miracles, et qui pouvaient les rencontrer. Et je me suis dit que Luc a eu certainement la possibilité de rencontrer les gens qui ont vécu avec Jésus, parce que si le Seigneur Jésus est mort à 33 ans, vous comprenez bien qu'il y avait des gens qui sont nés, parce que la même période, le même jour que lui, qui pouvaient avoir, au moment où Luc faisait ses investigations, qui pouvaient avoir 80, 90 ans, mais c'est des gens qui se souviennent de tout. Donc je me rappelle, j'ai pensé tout de suite chez nous, dans mon quartier à Kinshasa, à l'époque, tout ce qui s'est passé, tout événement qui s'est passé, même chez les voisins, c'est tous les quartiers qui étaient au courant. C'est quand il y avait une fête d'anniversaire, il n'y avait pas d'invitation, c'est tout le monde qui allait à cette maison-là, fêter avec eux. Et quand il y avait une naissance, c'est tout le monde qui le savait. Chez les voisins tel, il y a une fille, un garçon qui est né, tel nom, tout ça. On savait même quel poids, quelle taille il avait. On savait tout en détail. Et là, c'était déjà dans une grande ville comme Kinshasa. Mais quand on regarde dans les villages, c'était encore plus profond. C'est comme si tout le monde était vraiment témoin oculaire, à vie, a vécu l'événement. Et c'était la même chose la période où notre Seigneur a vécu, il a vécu. Les villes ici dont on nous parle, Galilée, Bethléem, Nazareth, ce n'était pas des villes comme on s'imagine aujourd'hui. C'était à peu près comme des villages chez nous, où on pouvait avoir un certain nombre d'habitants, tout le monde connaît tout le monde, et tout le monde est au courant de tout le monde. C'est pour cela, ici tout simplement, les récits ici de Luc,
c'est sur vraiment des faits réels, sur la vraie histoire, la vraie vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi une histoire qui nous permet de s'enquérir vraiment de la vie de Jésus et de la vivre, de le suivre comme exemple. Il avait dit qu'il est les chemins, la vérité et la vie. Et je reviens comme notre évangéliste l'a dit ici, qu'il faut avoir soif, avoir vraiment le temps, de temps en temps, de lire la Bible. Pas seulement les chapitres, les versets bien précis, mais lire comme tout autre livre. On sait qu'en lisant la Bible, on reçoit plus de messages, les messages divins, que quand on lit un livre ordinaire. Et voilà, et je nous souhaite cela de tout cœur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu de révélation. J'étais dans ma voiture ce matin, j'ai eu un prêtre qui a posté sur notre WhatsApp la biographie de l'apôtre qui m'a beaucoup inspiré en Afrique. D'ailleurs, c'était mon apôtre que j'ai accompagné dans l'émission. Et en venant, j'ai pensé à quelque chose. Aujourd'hui, Luc aussi nous fait une biographie de l'apôtre. Alors, on a écrit ce que cet apôtre a fait, mais on n'a fait que la moitié, même pas la moitié. On a parlé de lui, mais on n'a pas dit tout ce qu'il avait fait. Alors, je me dis à moi-même, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait de biographie exacte de cet homme de Dieu qui a travaillé tant pour les seigneurs? D'ailleurs, on l'a appelé l'apôtre Paul de l'Afrique. Mais à moi-même, discutant qui était avec moi dans la voiture, j'ai dit, je pense que je vais faire une biographie pour cet homme. Je vais le faire. Pourquoi? Parce que j'étais avec lui. Je vais encore chercher des informations pour que la génération future, parce que personne, certains ne le connaissent pas, mais eux, ceux qui ont vécu au Congo à cette époque, l'ont vu prêcher. C'est un apôtre que j'ai vu faire des miracles. Aujourd'hui, les apôtres, vous n'allez pas demander à l'apôtre Janon de vous faire des miracles. Mais cet homme, je l'ai vu de mes propres yeux faire des miracles. D'ailleurs, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, vous demandez de l'évangéliste, il pète le feu. Mais c'est de lui que j'ai puisé des forces. J'ai dit, Éternel, c'est de lui. Donne-moi la force de cet homme, le double de sa force. Et lui, il nous a aussi dit qu'il avait son apôtre des districts. Lorsqu'il a été ordonné, l'apôtre des districts lui a dit, cher serviteur de Dieu, demande tout ce que tu veux à l'Éternel pour servir ses enfants. Il a dit, j'ai demandé aussi le double de sa force. Mais oui, il a eu le triple même. Tu as bien aimé dans les seigneurs. Mais je voudrais faire les biographies de cet homme, comme lui a fait celle de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour que quand vous lirez, peut-être dans 15, 20 ans, vous direz, ah, ce qu'il a dit là m'a fortifié. Ici, maintenant, on n'a plus beaucoup de témoignages. Mais moi, je me rappelle quand j'étais au Congo, j'étais content de voir un prêtre qui venait d'un village, qui se mettait à l'autel, qui nous racontait des faits vécus, chers bien-aimés. Il racontait ce qu'ils avaient vécu dans une communauté ou dans un district. Je ne sais pas ceux qui ont été au Congo le savent, ça nous fortifiait beaucoup, ça nous faisait du bien pour dire, tiens, la parole de Dieu est si puissante. Et ça nous faisait du bien. Et je me suis dit que je le ferais. Mais en parlant, quelqu'un d'autre me dit, l'évangile des disciples, pourquoi tu ne fais pas ta propre biographie? Il ne faut pas attendre que tu sois mort pour le faire. Fais-le de ton vivant, parce que tu vas pouvoir transmettre à la génération suivante ce que tu as fait pour les seigneurs, pour ta mission pour les seigneurs. Vous savez, chers frères et sœurs, il y a un frère qui, je suis en train d'enregistrer mon service divin maintenant, il m'a dit, évangéliste, je voudrais que tu m'enregistres le service divin. Je dis, pourquoi? Il dit, pour moi, pour plus tard. Le jour que tu ne seras plus là, serviteur de Dieu, nous pourrons écouter des pensées que tu nous as données. Ah ben oui. Je lui ai donné la promesse que je lui enregistrerai le service divin. À peine que j'ai terminé, j'ai eu ma soeur à Kinshasa qui m'a dit, j'ai eu un de tes services divins, mais très très court. Tu sais pas, tu pourras me l'envoyer s'il te plaît. Parce que je l'ai envoyé aussi à un frère, je pense qu'il va te contacter. C'est un frère qui est venu de Bandundu ou quoi, qui m'a contacté pour me dire,
peux-tu nous transmettre tes services divins? Je dis, mais pour patriarcat, vous avez des apôtres. Ils m'ont dit, serviteur de Dieu, tu as quelque chose d'exceptionnel que Dieu t'a donné. Et on sait que tu arrives à la fin, tu n'as pas plus pour longtemps. Donne-nous ce que tu as. Mais bien aimé, ce n'est pas moi, c'est Dieu, c'est les dons que Dieu m'a donnés. Moi, je ne suis qu'un instrument. C'est les dons que Dieu m'a donnés. Cher bien-aimé dans le Seigneur, ça m'a fortifié. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai remercié l'Éternel. Mais à quoi serviraient ces dons si moi-même je ne rentre pas le dernier jour? Donc je dois encore me battre, comme les jeunes sœurs l'ont chanté. Je dois lutter jour après jour pour arriver au jour du Seigneur. Ça, c'est le défi que je me suis fixé. Seigneur, je te promets, malgré les dons que tu m'as donnés, les dons vont d'abord me servir à moi, parce que la parole de Dieu doit me fortifier. Ils ont dit, c'est bon, hein? On annonce de la pluie le soir, mais il faut qu'on profite. L'homme moyen parle de la météo, c'est tout ce qu'il sait dire. La météo. Du temps, t'as entendu, hein? Le temps est bon, c'est agréable. Apparemment, le gouverneur va venir, on va inaugurer ceci avec. Ça, c'est l'homme moyen. Alors, tu as la troisième personne, c'est les grands hommes. Que parlent les grands hommes? Les grands hommes parlent que de l'avenir. Les grands hommes ne parlent pas sur les autres. Les grands hommes ne parlent pas de la météo, mais les grands hommes parlent de l'avenir. Chers bien-aimés, retenez ça. Soyons des grands hommes qui parlent d'avenir, de ce qui nous attend, tous ensemble, notre magnifique avenir. Ce qui nous attend quand nous ne serons plus sur cette terre, ce qui nous attend dans l'éternité. Mais bien-aimés, priez l'Éternel pour qu'il vous montre des petites choses de l'éternité. Demandez-lui, Seigneur, fortifie ma foi. Il n'y a pas que les évangélistes et les apôtres qui doivent vivre toutes ces choses. À moi, la pauvre sœur, moi, le pauvre frère, montre-moi quelque chose qui va booster ma foi. Il faut le demander. Vous l'avez déjà demandé? Ça ne tient pas. Hein? Quand tu t'imagines, tu te dis, Dieu, donne-moi ça. Mon oncle est malade, Dieu. Mon fils va se marier, il faut une femme. Non, non. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste, Dieu vous le donnera gratuitement. Sans que vous puissiez le demander. Vous avez compris? Il faut retenir ça. D'abord, soyez des grands hommes. Parlez de l'avenir. Jésus n'a parlé que de l'avenir. Il ne s'est jamais mêlé de ce que les hommes faisaient. Le Romain, ce qu'il faisait, Jésus n'a jamais été intéressé. D'ailleurs, après les services divins, je vous toucherai un petit mot. Jésus n'a jamais parlé de ce que les autres faisaient. Mais Jésus parlait que de l'avenir. Soyez des enfants de Dieu de l'avenir. Les enfants de Dieu néo-apostoliques ne repoussent pas la venue de Jésus. Les enfants de Dieu néo-apostoliques ramènent les jours de Jésus tout près. Ils prient Jésus près, abréger ton par nous tous ensemble. Maintenant, nous allons fêter la Sainte Seine. Nous allons maintenant nous incliner devant l'Éternel pour qu'il nous donne la force à fêter la Sainte Seine. Et pour cela, nous chanterons les cantiques numéro 255. 255. 255. Sur
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre mon monde, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés et la paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Tendre Père éternel, tu as sillonné nos rangs et tu as accepté de nous pardonner. Merci, mon Père. C'est grâce à ton amour et au sacrifice de Jésus-Christ que nous sommes pardonnés. C'est grâce à la compréhension de la parole suscitée par le Saint-Esprit que nous sommes capables maintenant de ressentir cette force qui émane de ton trône. Nous sommes maintenant libérés, nous sommes maintenant légers. Le fardeau que nous avons porté peut-être durant quelques jours vient d'être absorbé par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Il est présent à cet autel, il est présent par son esprit, il est cette douce voix qui nous parle à travers les serviteurs. Il est celui qui nous dit tous les jours qu'il nous aime, il est celui qui veut nous sauver et celui qui nous a promis l'éternité. Permets maintenant, bon Père, qu'à travers la Sainte Seine que nous allons recevoir, que tout ce que nous avions, Père, dans nos cœurs, qui nous ont chagrinés, tous les soucis terrestres puissent s'en aller et que dans notre cœur, qu'il n'y ait qu'un seul souci, c'est de lui de revoir notre époux, notre fiancé et notre ami, notre Seigneur Jésus-Christ. Accepte et exauce nos prières au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi, car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen.
Nous allons clôturer par une prière. Éternel, grand Dieu, notre Père Céleste, tu as touché nos cœurs ce matin, par ton esprit, par les paroles qui sont venues de l'autel. Tu as voulu, mon Père, nous montrer que tu es vivant, et que tu n'es pas mort, mon Père, comme certains le pensent, et que tu n'existes pas, comme certains le disent, mais à nous que tu as choisi, à nous tu as révélé la parole de vérité. Tu nous as montré, Père, ta force et ta puissance à travers l'évangile qui nous a été enseigné ce matin. C'est Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui s'est révélé encore à nous tous. Et il veut nous avoir auprès de lui. Et il nous a donné une promesse. Et cette promesse court encore. Nous ne pouvons pas oublier cette belle promesse. Et cette promesse qui est, Père, ancrée dans notre cœur. Cette promesse qui nous accompagne jour après jour. Cette promesse qui est même le pilier de notre foi. Car cette promesse vient du ressuscité. C'est lui qui est mort et qui a vaincu la mort, qui a vaincu l'enfer, qui a vaincu le diable, qui a vaincu les tombeaux. C'est bien ton Fils bien-aimé que tu as élevé souverainement au ciel et que tu lui as donné le nom de roi de rois. Père éternel, c'est lui que nous aimons de tout notre cœur et c'est tout pour lui, bon Père, que nous nous donnons corps et âme, mais aussi pour notre prochain que nous aimons tant. Bon Père, maintenant, accepte les offrandes, accepte tout ce que nous avons amené dans ta maison. Accepte-le, bon Père. Et nous savons, bon Père, qu'en retour, tu nous donnes ta bénédiction, cette bénédiction qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. Demain, déjà, bon Père, beaucoup d'élèves reprennent le chemin de l'école. Nous prions jadis déjà pour eux, pour les enfants qui vont pouvoir aller à l'école. Ils commencent une nouvelle année scolaire. Et nous voulons que tu les accompagnes durant cette année et que tu puisses les assister. Bon Père, nous n'avons pas de garde du corps, mais nous avons des anges à nos côtés. Tu veilleras sur nos enfants sur le chemin de l'école. Père, tu veilleras sur leur santé, mais aussi, Père, tu veilleras sur leur esprit, parce que nous savons que nos enfants sont attaqués, agressés par les esprits impurs, les esprits de ce monde. Père, préserve-les tous. Ils sont entre tes mains et nous avons confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il était celui qui s'était entouré avec les enfants et qu'il aimait les enfants.
et qui a demandé de ne pas toucher aux enfants. Bon Père, nous avons confiance à ton amour et à ta grâce. Maintenant, bon Père, accorde-nous tes anges sur le chemin de retour et protège chacun de nous. Fais que la semaine soit agréable, que la semaine soit ensoleillée du soleil divin. Enfin, bon Père, que nous puissions toujours voir où sont les pièges que le diable a mis devant nous pour que nous puissions les éviter. Tu nous accorderas au-delà de notre demande, au nom de ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Merci beaucoup. Reprenez place. Voilà.